Allez, on reprend. Donc maintenant que vous avez tous découpé votre poème en 9 strophes, on va pouvoir commencer l'étude. Donc vraiment, vos strophes doivent être numérotées de 1 à 9. Pourquoi? Parce que ce poème, il a une structure un petit peu particulière. Tiene una estructura un poco particular. Parce qu'en fonction des numéros de strophes, vous allez voir que ce n'est pas la même teneur du message poétique. Je m'explique. Quand je vous ai lu rapidement le texte tout à l'heure et après l'avoir lu une fois par vous-même, vous allez voir qu'il y a des strophes qui fonctionnent comme des refrains. Un refrain en espagnol, ça se dit un estribillo. E-S-T-R-I-B-I-2-L-O. Je pense notamment à la strophe 5 et à la strophe 7 sur la page 2. Yoruba soy Lukumi, Mandiga, Congo, Karabali, atiendan amigos, mison, que sigue así. Vous voyez, là on a deux strophes sur la 5 et la 7 qui sont pratiquement similaires. Et ces strophes, en accord avec la strophe 1 et la strophe 2 que vous voyez ici à l'écran, mais forment à elles 4, la 1, la 2, la 5 et la 7, une forme de voix, comme si dans le cadre de ce poème qui est un son, il y avait un meneur dans cette chanson et que ce meneur prenait la parole. Ici, c'est donc la voix poétique, le jeu poétique, c'est une sorte de meneur de la chanson, d'accord? Sur les strophes 1, 2, 5 et 7 particulièrement. Voilà. Ces strophes sont donc au jeu. Vous allez voir les conjugaisons verbales. Vous les voyez là à l'écran. Soy, lloro, soy, voy, estoy. On voit bien que les verbes portent la forme de la première personne du présent du jeu. Donc il y a une forte affirmation du jeu dans cette expression sur les strophes 1, 2, 5 et 7. Et en fait, si vous voulez, c'est dans ce poème ce poème s'intitule Son, mais finalement il y a un meneur, un espèce de maître de cérémonie qui va mettre en scène le son lui-même. Et le son lui-même, dans la structure formelle du poème, c'est-à-dire dans la forme du poème, il se retrouve sur les strophes 3, 4 et la longue strophe 6. Voilà, on voit qu'il y a donc sur les strophes 1, 2, 5, 7, quelqu'un qui prend la parole pour mettre en avant, pour théâtraliser, pour introduire le son qui lui se trouve sur les strophes 3, 4, la longue 6, la 8 et la 9, les deux dernières strophes finales. Donc on peut imaginer ici parler d'une structure un peu poupée russe, c'est-à-dire une structure avec un texte inséré dans le texte. Ici, le texte du son inséré dans le texte de la voix poétique, du discours de la voix poétique. Alors ça, c'est très important. Il y a un insert du son à l'intérieur de ce poème. Alors, on peut dire que la voix poétique, qui prend la parole ici au jeu, dans tous les verbes de la strophe 1, 2, 5, 7, je répète, 1, 2, 5, 7, se pose ici comme un chantre. Un chantre, ça a à voir avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur cette structure du poème, à mi-chemin entre poème et chanson. C'est le poète qui déclame, voyez. Donc on a un petit peu ce rôle-là de troubadour, presque dans la littérature du Moyen-Âge, ce serait un troubadour, celui qui va déclamer, d'accord? C'est la voix poétique sur les strophes 1, 2, 5 et 7. On voit aussi très bien à la première lecture et à la deuxième qu'on a beaucoup de répétitions au sein des strophes de ce poème. Et là, on commence donc par l'étude des strophes de la voix poétique 1, 2, 5 et 7. On n'est pas sur l'étude du son. On a donc sur chacune de ces 4 strophes 1, 2, 5, 7 une structure anaphorique de l'écriture, c'est-à-dire beaucoup de répétitions. Yoruba soy, yoro en Yoruba. Vous voyez, vous avez même du mal à prononcer tellement la similarité des sons est difficile à prononcer. Quand il y a beaucoup de sons qui se répètent en poésie, on va parler d'allitération. Je vais reprendre tout ce vocabulaire en espagnol, ne vous inquiétez pas, mais je veux vraiment que vous compreniez. On a des allitérations
est nombreuse et des structures anaphoriques nombreuses. Ceci crée un effet de répétition, un effet de rythme qui peut s'apparenter, évidemment, vu qu'on est dans une voix poétique qui déclame pour mettre en exergue le son des autres strophes, hein, de la strophe 3, 4, 6, 8, 9. Cette voix poétique, elle fonctionne comme les tambours qui étaient dans les vidéos d'accompagnement que je vous avais publiées, l'accompagnement majeur des sons, hein, l'introduction suprême à tous les rituels yoruba. Je ne sais pas si vous vous souvenez des tambours et des percussions et de leur importance, mais je pense que Lisa vous l'a très bien expliqué. Donc ce poème, en plus de le lire, eh bien on l'entend. Alors j'ai mon écran qui part, hein, il est tard. Ce poème, en plus, on l'entend, en plus de le lire, on l'entend. Et quand on entend un poème, comme ici, on entendrait le bruit des percussions et des tambours cubains, on peut parler du phénomène de synesthésie, c'est-à-dire que ce n'est pas que notre sens visuel qui est convoqué, c'est aussi notre sens auditif, pourquoi pas nos odeurs, pourquoi pas notre toucher, parce que la danse et le rituel yoruba también évoquent aussi cette sensualité au sens convocation des 5 sens, hein, qui sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Le goût, pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y avait de l'alcool. D'ailleurs, vous avez sur la strophe 4, le dernier mot de la strophe 4, c'est aguardiente. Regardez ici. Et ça, c'est l'alcool qui fait partie du rituel, hein. On peut imaginer le rhum, par exemple, qui fait partie du rituel pour rentrer dans cette connexion avec les ancêtres. Donc ça pourrait, par exemple, être une référence que vous pouvez citer à tel vers, le mot aguardiente. Eh ça va aussi dans le même sens que la synesthésie, du fait qu'on entend un rythme dans la voix de cette voix poétique, un rythme qui s'apparente à un tambour. D'accord? Donc, finalement, le tambour est personnifié et la voix poétique, vice-versa, elle est transformée en tambour, d'accord? Elle est réifiée, on va dire, transformée en objet en français, en analyse littéraire, on va dire réifiée, on va pas dire objetisée, on va dire réifiée, ça vient du latin. Donc on a ce double phénomène. Il y a un très très important focus sonore à faire sur ce poème, parce que quand j'ai fait ma petite lecture rapide et quand vous allez faire la vôtre, vous allez vous rendre compte qu'il y a des vers courts, très courts, de un seul mot, des vers minimalistes, des vers très longs, des strophes courtes, des strophes très longues, des strophes moyennes. Et toute cette diversité va créer, si on reste sur la métaphore du rythme pulsé des tambours, va créer aussi une pulsation de vie comme un rythme cardiaque, et du coup cette force dionysiaque dont on a déjà parlé quand on a parlé de la culture cubaine. Alors on a aussi des structures de langue mobiles, hein. On voit que Yoruba soy, Yoro en Yoruba, on voit que c'est très dansant, c'est une écriture qui est très dansante. Les structures de langue peuvent se balader à l'endroit, à l'envers, d'un vers sur l'autre, tel mot commence le vers, tel mot va le terminer. Voilà, il y a une espèce d'enchâssement des mots ici, qui crée une multitude de rythmes et qui s'apparente donc à des pas de danse. Donc ça, ce serait l'analyse de la première partie de ce poème qui est, attention, qui n'est pas la première strophe, mais qui sont les strophes, je le répète, première partie du poème, les strophes où parle la voix poétique, strophes 1, 2, 5 et 7. Voilà, nous allons passer ensuite à l'analyse de la partie 2, qui, elle, va traiter les strophes 3, 4, 6, 8, 9, qui, là, se consacrent au son en particulier. D'accord? Vous avez bien compris? Vous me le direz. À tout à l'heure.